je choisis cet agent immobilier plutôt qu'un autre. Et là, c'est clairement pas l'outil qui est utilisé par l'agent qui fait la décision du client. Et ce qui se passe après la transaction pour faire en sorte que l'agent immobilier devienne enfin un professionnel de famille, comme on a un notaire de famille ou un médecin de famille. Petit problème technique en direct live. Non, mais. L'extinction d'Alain qui est en train de. C'est l'extinction de la GoPro. Il va falloir faire un beau cut, Olivier, là-dessus. Et voilà. Il est très très fort. Écoute, La mise en abîme. Quand Seb parle, je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de tremblement au niveau du sol. C'est dingue, l'émotion que tu génères. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, bienvenue dans l'émission Le Grand Talk. On est à l'émission numéro 8 et puis je suis en agréable compagnie. On a une équipe de choc. Je pense que Touche pas mon poste peut trembler. On a des chroniqueurs superbes et des invités fantastiques. Je suis toujours accompagné à la régie. Alain. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et puis, on a... alors, on va faire un tour de table. On a Sébastien Tedesco qui est venu nous voir. Salut Olivier. Salut à De tous. Nice. Salut Sébastien, comment vas-tu ? Super, ravi d'être là. Eh ben, avec plaisir. Ouais. Donc, tu as vu le travail pour mettre en place toute l'émission ? Je suis impressionné. Bah écoute, merci. Tu peux me remercier, hein, parce que c'est beaucoup de boulot. Donc, on a Monsieur Secret de Pige qui est notre chroniqueur permanent. Donc, il vient de sortir de sa chambre juste derrière. C'est ça, exactement. Ouais. Maintenant, j'ai un CDI. Ah bah écoute, ouais. super. Ouais. Je suis content de l'entendre, je ne savais pas. Je viens d'apprendre. Il faudra penser à ranger ta chambre. Et est-ce que tu as fait ton lit ? Parce que je le vois, c'est pas terrible. Oui, c'est Ouais. pas ça encore. Prêt au carré, en tout cas. Et donc, à ma gauche, on a Vincent et puis Morgane. Alors Vincent, bonjour. Salut, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Donc Vincent, IMO 2.0. IMO 2, ouais, exactement. Et donc, toi, tu as eu beaucoup de chemin pour venir nous voir. Non, ça va, je suis pas très loin de chez vous. Je suis venu en vélo, ça m'a pris dans les 5 minutes à peu près. Bon, bah c'est cool. Donc, on pourra refaire ensemble... Avec plaisir. Ouais. Donc, l'émission Le Grand Talk, c'est un débat entre amis. On échange de l'actualité, de ce qu'on a envie. Et puis, surtout, c'est convivial et en mode détente. Donc, on a préparé les haribots par notre charmante hôtesse. Et puis, sur ma gauche, on a Morgane qui travaille avec moi dans le 12e. Et il voulait rencontrer un petit peu notre troupe. Et je lui ai proposé de venir passer au studio du Grand Talk. Salut Olive, ça me fait plaisir d'être là. Bonjour à tous. Et puis, effectivement, c'est cool d'être parmi vous et puis de passer un petit moment, de discuter de tout ça. Super. L'agence dans le 12e, c'est rue Diderot ? C'est à rue Diderot. C'est rue Charolais ? Non, c'est pas ça. C'est rue Crozatier. Ouais. Rue Crozatier, ouais. Je la connais très bien. Donc, j'ai vécu pendant 10 ans à côté de cette agence. D'accord. Bon, bah, on est voisins. Voilà. T'as des bons souvenirs ? Bah, de l'agence, pas trop, mais il y a un Libanais juste en face dans la rue qui est incroyable. Donc si vous allez voir ce Libanais, si vous allez goûter, passez un petit coucou à Morgane. Eh ben, avec plaisir. Bon, je ne sais pas si autour de la table, vous avez lu le bouquin de Sébastien Tedesco. Et donc, Sébastien qui nous prédit un petit peu l'extinction. C'est une belle entrée en matière en tout cas. Partir tout de suite. Non, mais On est sur l'immobilier ? tu sais, tout à l'heure, On s'interroge en tout cas. on a fait une formation avec l'équipe de Villiers-sur-Marne et je leur ai présenté le bouquin et je leur dis voilà, on va recevoir le monsieur et puis je commence à présenter en fait sur la couverture. Donc je leur ai Moi, je suis derrière. voilà, t'es derrière. Tu t'es pas encore transformé en tyrannosaure ? Non, pas encore. En fait, qu'est-ce qui s'est produit dans ta tête pour que tu te dises je voudrais synthétiser mes 15 années d'expérience dans un livre, Ouais. en fait. En fait, dès que j'ai quitté le réseau dans lequel je travaillais fin 2016, début 2017, et au moment où j'ai commencé à lancer une activité de formation, je savais déjà que j'allais écrire un livre. Donc ça m'est pas venu comme ça. J'ai toujours eu l'envie de me dire que j'avais un message à faire passer, comme probablement tous ici en fait autour de cette table, et que c'est un formidable véhicule pour faire passer un certain nombre de messages. J'avais envie aussi que ce livre il serve de manifeste d'une certaine manière.
Parfois, quand on a des idées, c'est bien aussi qu'à un moment ou à un autre, elles soient gravées dans le marbre. On dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Donc, Oui, il y a pas mal de petites pépites. En fait, dans le bouquin, je ne sais pas si tu m'autoriseras à m'en resservir lors d'échanges, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que dedans, tu mets du mindset, tu mets aussi un peu de la prédiction sur ce que tu penses être au niveau... et d'ailleurs, à la fin de l'émission, on a toujours une question. Vous avez le temps de réfléchir sur l'avenir. Comment vous voyez l'avenir dans l'immobilier ? Le métier de l'immobilier, on est en train de... Tu sais pas du tout. Il faudrait qu'on... Madame Irma. Et c'est le sujet que j'adore, moi, le voir dans 3 ou dans 5 ans comment on peut un petit peu pressentir le changement des conseillers immobiliers ou de l'univers de l'immobilier en France. Et dedans, tu nous donnes quelques trames, j'ai l'impression, sur le côté expérience client. Et c'est une partie que j'aime beaucoup. En fait, je sais pas, il n'y a pas grand-chose de calculé en fait, dans le livre. Ce livre, il me ressemble en fait parce que j'ai une vision de l'immobilier qui effectivement a tendance à vouloir mettre en avant le côté humain de cette profession, faire prendre conscience aux conseillers immobiliers que ce sont des guides de transition de vie et que probablement une des clés pour que l'agent immobilier, le conseiller immobilier reste pertinent encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est justement faire prendre conscience aux particuliers le caractère intangible de ce qu'on fait, qui pour beaucoup réside dans les émotions dans notre accompagnement en tout cas du processus d'acquisition immobilière, qui est un de ceux qui sont parmi les plus chargés en émotions. Faire de l'immobilier, c'est faire de la vente en situation émotionnelle complexe. Il y a très peu de professions qui peuvent permettre de dire qu'on allie des professions commerciales avec des professions qui soient aussi dans l'accompagnement des gens dans des moments aussi importants d'une vie, et c'est la noblesse de ce métier en fait. Donc c'est ça que je voulais faire passer plus qu'autre chose. Est-ce que ça prédit ce que sera le métier demain? J'en sais rien. Mais voilà, j'avais au moins ce message-là en tout cas à faire passer. En tout cas, ce que tu prédis, c'est le fait que les relations humaines doivent rester là. Ouais. Ça, c'est génial. Moi, tout à l'heure, j'en parlais en secret de pige. Je disais, j'ai reçu Justin et je lui parlais de justement, je lui parlais de toi et de le human to human. Et ça, en fait, c'est juste génial parce qu'on parle plus de business to consumer, on parle de humain à humain en fait. Et je pense que le secret en fait du métier aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut rajouter, l'extension finalement du conseiller, ça va être toute la technologie, et on pourra en parler tout à l'heure avec Vincent, mais le plus important reste le rapport humain, l'émotion qu'on va générer, qu'on va donner au rapport, de manière à ce que effectivement à un moment donné la personne elle nous dise j'ai envie de travailler avec vous, c'est avec vous que j'ai envie de travailler, c'est même pas avec la marque, c'est avec vous quoi, parce que c'est vous qui m'inspirez, parce que c'est vous qui générez ça en fait, qui générez cette envie. Et il n'y a plus de problème de pourcentage, de machin, etc. Et c'est d'humain. C'est de l'humain. En fait, il y a un moment dans l'immobilier. Alors, on a Vincent qui est spécialiste. Enfin, tu t'es spécialisé dans la PropTech. Et j'ai vu aussi que tu te définis comme le couteau suisse. Tout le monde me ressort ça, c'est marrant. De l'immobilier. Non, j'ai écouté un de tes podcasts. Couteau suisse, c'était pour autre chose. C'est vraiment que j'ai dû apprendre à tout faire parce que j'ai créé la boîte avec un associé, donc on a dû apprendre à tout faire. Après, PropTech, pas que nous, on est justement, depuis le début, on essaie de répondre à la première question que tu posais, qui était, c'est quoi l'immobilier dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi les changements qui sont en train d'arriver, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs, et d'autres secteurs aussi, parce que c'est très intéressant de voir comment Amazon a changé complètement le monde. Comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de consommer grâce à Netflix et compagnie. Et donc, je viens l'intégrer dans la réflexion de ce que sera l'immobilier de demain. Et je pense qu'il y a un lien, à mon avis, dans le mot l'extinction entre le human to human, qui est clairement quelque chose que moi, je ne connaissais pas quand je suis arrivé dans le secteur de l'immobilier, qui était un secteur que je ne connaissais pas. Et justement, c'est avec des yeux neufs que je l'ai découvert. Et au travers de la technologie. Et je me suis rendu compte que c'était hyper humain. Et par contre, je vois très bien le côté technologique. Et du coup, l'extinction, à mon avis, elle est sur ce sujet-là. C'est réussir à se centrer sur le fait que l'agent immobilier, c'est quelqu'un qui accompagne des humains et il doit conserver ce côté-là humain et s'approprier la technologie pour ne pas être un dinosaure en costard-cravate. C'est ça, en fait, l'extinction, l'objectif, c'était pas de prédire l'extinction de cette profession, mais l'extinction de tous ceux qui ne sauront pas faire la synthèse de ce qu'on vient de dire là. C'est à la fois l'humain et la technologie. Et cette technologie étant au service, permettant aux agents immobiliers de passer plus de temps à faire ce pourquoi ils sont le meilleur, c'est de prendre par la main leurs clients. Ce que Justin Froli dit très bien aussi, c'est qu'on va réussir à industrialiser tout le processus de la transaction.
C'est là où la technologie elle prend son sens, c'est-à-dire que de l'estimation à l'acte définitif, on va pouvoir industrialiser toutes les étapes du processus pour faciliter l'expérience. On parle beaucoup d'expérience sans friction pour les clients, acquéreurs ou vendeurs. Et du coup, l'humain va avoir toute sa place en amont du processus pour savoir pourquoi est-ce que je choisis cet agent immobilier plutôt qu'un autre. Et là, c'est clairement pas l'outil qui est utilisé par l'agent qui fait la décision du client. Et ce qui se passe après la transaction pour faire en sorte que l'agent immobilier devienne enfin un professionnel de famille, comme on a un notaire de famille ou un médecin de famille. Petit problème technique en direct live. Non, mais. L'extinction d'Alain qui est en train de. C'est l'extinction du podcast. de la GoPro. Là. Il va falloir faire un beau cut, Olivier, là-dessus. Et voilà. Il est très très fort. Écoute, La moi, mise en abîme. Quand Seb parle, je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de tremblement au niveau du sol. C'est dingue, l'émotion que tu génères. C'est le métro. C'est le métro qui c'est le passe en métro. dessous. Ouais. Non, il n'y a pas de métro en plus ici. Mais en fait, tu es en train de nous dire que les esprits sont là quand Sébastien parle. Possible. Ah, d'accord. C'est possible. Ok, donc, bon, alors je m'y connais pas du tout au niveau. Je pourrais t'en parler si tu veux. J'ai un côté chaman, il paraît. Je te ferai rencontrer ma femme. Ah bah. je sais pas. Deuxième tremblement dans la. Bah, écoute, Madame Cordani, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'entre le human to human et la PropTech est en train de penser à la partie humaine où en fait il y a un fossé qui est en train de se faire? Non, il n'y a pas un fossé. À chaque fois que je discute avec une start-up, avec un outil, etc., on est raccord en fait sur cette vision que ces outils-là sont au service de l'humain parce qu'elles sont au service de dégager du temps de qualité aux professionnels de l'immobilier pour mieux servir leurs clients. Donc je crois qu'en plus, c'est pour le coup une ambition qu'on a en commun avec la plupart des... Je pense qu'il y a... Enfin, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a deux éléments dans la PropTech. Enfin, il y a deux types de startups. Il y a celles qui veulent apporter du service soit aux professionnels, soit aux gens qui travaillent dans le secteur de l'immobilier autre que l'agent immobilier. Et il y a ceux qui essayent de prendre les parts de marché, de disrupter le marché. Et tous ceux qui ont essayé de faire ça, que tu parles des e-buyers, tu parles des agences low cost, tu parles tous ceux qui ont essayé de faire ça et de prendre la place des agents immobiliers, à un moment, ils se sont heurtés à un problème qui est trouver des hommes sur le terrain pour réussir à bien faire le travail. Clair. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un souci. Et donc, du coup, je pense que la PropTech se rend compte que c'est pas si facile que ça de remplacer l'humain dans le métier de l'immobilier. Et je sais pas si elle va y arriver un jour. C'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. Il y a une telle charge émotionnelle qu'on aura beau regarder, il suffit de regarder au Rent. C'est un salon qui est dédié aux nouvelles technologies, mais en définitive, c'est robotisé, c'est automatisé, c'est faire des autorépondeurs à partir du suivi de clients, vendeurs ou acheteurs. Mais rien ne remplacera, comme tu disais, l'humain, parce que les vendeurs ou les acheteurs ont plus besoin d'un accompagnant, je dirais même d'un psy. Et ça, je ne sais pas si un jour l'intelligence artificielle pourra remplacer. En tout cas, je ne pense pas. En tout cas, on aime bien se raccrocher derrière cette idée. Sauf si l'extinction, effectivement, mais là, pour le coup, c'est l'extinction de nous-mêmes. On perd pied, mais on ne fera même plus d'immobilier. Ça sera virtuel. Non, ça permet aussi finalement de ne pas oublier les tâches. Parce que le fait d'automatiser les choses permet de ne pas oublier. Par exemple, fêter un anniversaire, c'est bien de l'automatiser. Par contre, automatiser un retour de visite, par exemple, ouais, mais par exemple, moi, mes retours de visite, je les fais sur WhatsApp, en vidéo, à la sortie de ma visite, et les gens, ça fait l'effet waouh, en fait. Et ça, tu peux pas l'automatiser. Donc, en fait, il y a des choses qu'on peut automatiser, mais il faut pas oublier l'effet waouh qui permet, en fait, aux gens de dire waouh, c'est vraiment une expérience que je suis en train de vivre. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu te rends pas compte que dans ce que tu es en train de dire, tu dis aujourd'hui, grâce à la technologie, j'industrialise et je crée une expérience client géniale parce qu'il y a WhatsApp. Donc en fait, mon retour de visite, au lieu de me tanker tout le truc, de re-remplir tout le truc dans le logiciel, d'aller au bureau, d'ouvrir l'ordinateur pour pouvoir faire mon retour de visite, je te le fais en 5 minutes en vidéo, je l'envoie au client, le gars il est hyper satisfait, ça m'a pris 5 minutes. Et ça, c'est la technologie qui permet de faire ça. Et je pense que l'adéquation, elle est là. C'est déjà, c'est l'être humain qui s'approprie la technologie et pas le contraire. Et les agents immobiliers... En fait, je pense que le vrai problème, il est dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, les agents immobiliers doivent s'approprier la technologie. Il y a plein de gens qui arrivent avec plein de technologies. Il y a plein de gens maintenant qui ont de l'argent pour ces gens qui ont envie de faire de la technologie. Il ne reste plus qu'une seule chose, c'est que les agents immobiliers se disent ça a du sens pour moi. Et si ça se trouve, c'est WhatsApp, mais si ça se trouve, c'est un méga logiciel ou c'est un truc qui fait des visites 3D ou de la prise de rendez-vous. Mais c'est juste qu'il faut que la rencontre, elle se fasse. Et ceux qui feront la rencontre le plus vite, à mon avis, prendront de vitesse ceux qui la font pas. Ouais. En fait, dans l'intelligence artificielle, mais là, on va un petit peu loin, il y a le deep mining
qui est en fait l'éducation du robot. C'est-à-dire que le robot peut apprendre en fonction de tout ce que tu vas saisir au niveau des données dans le CRM. Et à partir de là, on va pouvoir, dans la segmentation, je pense que l'avenir, on arrivera vers ça, c'est-à-dire toute la partie humaine restera la force du conseiller, c'est-à-dire la rencontre avec le client, pouvoir échanger, pouvoir faire les visites, pouvoir négocier les offres, tout ça restera la force en fait des conseillers, mais l'intelligence artificielle d'un autre côté va pouvoir en fait augmenter l'expérience et aussi les services du conseiller en lui apportant une sorte de direction assistée. C'est-à-dire que si on reprend je reprends cet exemple-là de Tesla. Tesla, il arrive dans une vieille industrie qui est l'automobile, qui date depuis 1900. Et on l'attend au départ pas au tournant, on se dit qu'est-ce qu'il va faire comme révolution. Et aujourd'hui, si ce soir je rentre et je prends ma voiture et puis je peux continuer à faire ce que je voulais faire et puis que ma voiture m'amène en automatique jusqu'à chez moi, franchement, alors que j'ai un plaisir à conduire. Mais en ville, c'est moins plaisant. J'ai un plaisir à conduire pour sur prendre la route ou sur un circuit, exactement. Mais après, quand on est bloqué par rapport aux embouteillages et tout ça, je suis d'accord que le robot prenne la main et qu'à partir de là, je puisse aussi faire autre chose. Et je pense que dans l'immobilier, le robot pourra prendre la main sur différents points. Quand tu pars en vacances, relancer les clients en automatique et les informer ou informer les collègues, il va pouvoir en fait faire des choses augmentées par rapport... C'est ça, c'est l'agent augmenté, l'agent immobilier augmenté, le conseiller augmenté. On peut le faire quand même aujourd'hui. On peut il y a le faire. la technologie pour le faire. Oui, C'est pas demain. Non, en fait, même hier. c'est tout ce qui est prédiction. Tu vois, par exemple, dans l'extinction, ce qui est super, c'est qu'il nous informe que si on ne change pas de méthode de travail, si on reste comme ça, au bout d'un moment, on va se faire peut-être dépasser par des personnes qui auront apporté une expérience client supplémentaire, des services supplémentaires. Et en fait, la prédiction des ventes ou la prédiction d'autres choses, le robot pourra analyser les données beaucoup plus facilement que nous. Donc en fait, pour toi, notre profession est en danger alors. En fait, c'est marrant parce qu'on parle de l'extinction depuis tout à l'heure et on est parti sur des sujets hyper technologiques, etc. On parle d'intelligence artificielle, mais fondamentalement, nos clients, ils nous attendent même pas là, en fait. C'est vrai. Quand je parle d'expérience sans friction, je sais pas. Dimanche dernier, on achète un robot ménager avec ma femme, un robot de cuisine, enfin bref, sur je sais plus quel site. Ça m'a pris littéralement 45 secondes pour acheter le truc. La carte bleue était déjà intégrée dans le téléphone, machin. Ça m'a pris 45 secondes. Le truc est livré chez moi 48 heures plus tard. Le lendemain, je vois une annonce qui passe sur SoLoger qui m'intéresse. J'envoie un texto à l'agent immobilier comme quoi je suis intéressé pour visiter. On m'a rappelé, et je crois que je dois m'estimer heureux qu'on m'ait rappelé à la fin de la journée, pour me dire que c'était un bug de SoLoger, d'une annonce qui était remontée par erreur, que c'était un bien qui avait été vendu depuis un an, donc je comprends pourquoi il n'était pas cher, qui avait été vendu depuis un an. L'agent immobilier, la femme, elle m'a parlé comme... parce que j'étais le 40e qui l'avait appelé en fait dans la journée pour un truc qui n'était plus à la vente, et elle était désespérée, elle était énervée, machin, donc du coup on a blagué ensemble. Mais tu te dis, le grand écart entre ce qu'on vit en tant que consommateur aujourd'hui dans plein d'autres industries et ce qu'on fait vivre encore à nos clients aujourd'hui. J'ai c'est pas l'intelligence artificielle qui fait ça. Hein. Non, mais est-ce que les agents immobiliers ne sont pas responsables d'avoir laissé la technologie ou laissé la communication Internet à des entreprises comme SoLoger, Logique, Le Bon Coin et ainsi de suite, alors que Amazon ou d'autres supports qui te proposent en un seul clic un achat. C'est pas la même chose. Ils possèdent un service informatique. Mais là, tu n'achètes pas un appartement avec un seul clic. Non, mais j'aurais bien voulu pouvoir cliquer sur un lien directement dans l'annonce pour réserver un rendez-vous Calendly directement dans l'agenda de l'agent immobilier. Mais tu vois, par exemple, mais c'est ce que propose aujourd'hui mon réseau. Mais derrière, ça n'empêche que tu réserves le rendez-vous. Moi, derrière, le conseiller, je rappelle, parce que réserver un rendez-vous sans avoir préalablement vérifié ce que tu recherches réellement, ça n'a aucun sens. Et du coup, derrière, moi, je rappelle. Et une fois sur 3, j'annule le rendez-vous. Parce que, en fait, finalement, ça ne correspond pas à sa recherche ou la personne n'est pas. Mais tu es rentré en contact avec le lead. C'est toi qui rentres en contact du coup avec ce lead, qualifié, pas qualifié, c'est fait partie. La personne n'est pas contente. Tu vois, au final, parce qu'elle dit oui, mais machin. Soit je décide de refuser le rendez-vous parce que ça ne correspond pas du tout. Tu vois, et donc je prends le lead là-dessus et je dis ben non, ça ne correspond pas, on ne visitera pas.
Donc à ce moment-là, la personne n'est pas contente. Soit effectivement, ça rentre un lead. Voilà, c'est effectivement. Ouais, mais je pense que le vrai point, c'est de partir du besoin du client et pas du besoin de l'agent immobilier. C'est toujours ça le problème à résoudre, c'est que le client acheteur, il veut visiter le bien, même si c'est pas le bon, même si c'est pas celui-là. Et dans l'idéal, il voudrait que tu passes du temps avec lui et que tu lui en fasses visiter 3, comme ça tu lui fais gagner du temps et qui correspondent dans l'idéal à son besoin. Après, c'est à toi de voir le process que tu as envie de mettre en place. T'es pas obligé, ton calendrier n'est pas obligé de renvoyer vers une annonce. Tu peux avoir un créneau de 3/4 d'heure ou d'une heure réservé dans ton agenda tous les jours pour faire des découvertes. Pour faire des découvertes. Tu le fais en visio. Le truc est qualifié pour durer 10 minutes. Tu fais ta pré-qualif, les gens, le rendez-vous, il est booké, il est chez toi, il n'est pas chez quelqu'un d'autre, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que si j'ai pas la possibilité de booker mon rendez-vous tout de suite, je vais à un moment ou à un autre, je vais le booker peut-être chez quelqu'un d'autre. Là, le truc, il est réglé, parce que je crois que c'était une stat, j'ai vu passer aux États-Unis, je crois qu'il y avait plus de 30% des demandes qui étaient effectuées hors des horaires de bureau des agences. Donc comment je fais moi si par contre je suis sur Ce Loger tranquille sur ma tablette dans mon canapé, c'est comme ça que ça se passe, à 23h, mais justement, je veux pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un ou avoir une info. Tu me parlais du site internet où tu as acheté ton appareil, enfin ton électroménager, et l'agence immobilière qui ne te rappelle pas où ça bug ou machin. Là, on n'est pas dans la technologie, on est d'un côté dans l'excellence, on ne veut pas de raté, on est strict, cohérent avec ce qu'on veut faire et on a une vision et un but. Et de l'autre côté, on a une agence qui vit au jour le jour, qui fait du tir au pigeon et qui n'est pas forcément dans le résultat extrême. Mais voilà, je pense que c'est ça la différence. Et on s'est habitué, nous agents immobiliers, à avoir depuis des années une certaine facilité, sauf qu'on commence à se faire botter le cul par toutes ces startups qui ont monté des empires. Et on finit par se faire dépasser par ça. C'est comme ça qu'Olivier a démarré son propos tout à l'heure. C'est justement ça. Qu'est-ce qui fait que les agents immobiliers n'ont pas su embrasser ça historiquement ? Bon, au-delà de la culture d'où on a toujours fait comme ça, d'autres industries se sont fait doubler par le passé par d'autres acteurs en mode on a toujours fait comme ça. Et parce que c'est aussi une industrie qui est souvent portée par une conjoncture, bien plus que par une évolution ou un changement dans les pratiques, une amélioration des pratiques, sur l'excellence relationnelle, etc. Parce que tu sais qu'à un moment ou à un autre, et Dieu sait qu'on vient de le vivre ces 2-3 dernières années, tu es dans un marché qui te porte tellement, qui permet, y compris aux gens médiocres, de bon an mal an s'en sortir. Justement, moi je revenais à ce que tu disais. Tu prenais l'exemple du produit que tu as trouvé sur le site. Avant d'avoir fait ton choix et d'avoir mis la carte bleue, tu as eu, je pense, au moins 90 voire 100% de tout ce que tu avais besoin en termes de caractéristiques. Chose qui n'est pas encore, et très peu, sur l'annonce que tu as vue sur le site internet. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin avant de faire son choix Calendly et de se dire, tiens, voilà, je veux prendre le rendez-vous parce que j'ai tout vu. Et c'est là où l'humain rentre en ligne de mire. Et c'est la différence. Par exemple, sur le robot, tu as peut-être dû voir 7-8, tu as dû voir une démonstration sur YouTube. Tu as peut-être vu pas mal de choses et ça t'a permis de faire ton choix. Qu'est-ce qui m'empêche Des choses que pour l'appartement que tu as vu, et les petites infos que tu avais, tu voulais à chaque fois peut-être poser des questions, avoir des infos que tu n'avais pas sur un créneau qui n'était pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qui m'empêcherait sur l'annonce d'avoir la visite virtuelle Matterport directement cliquable depuis l'annonce, beaucoup plus d'informations que ce qu'on me donne aujourd'hui, pourquoi pas des documents qui sont des documents qui habituellement on remet peut-être plus tard dans le processus de vente. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un lien qui me permet de cliquer vers une espèce de fiche de l'agent immobilier avec une vidéo de présentation où je sais un peu à qui j'ai affaire, etc. C'est en cours, qu'il y en a pas mal qui sont un petit peu en train de si je peux juste me permettre de répondre sur un truc qui pour moi je pense qu'il y a une erreur dans la conception que vous avez du truc, c'est que aujourd'hui ça suffit, hein. Une quinzaine de photos. Il y en a qui mettent l'adresse, mais même sans l'adresse, je sais plus ou moins où est le bien, parce que dans 80% des cas, je cherche à côté de chez moi, dans des villes que je connais, dans des quartiers que je connais. La maison ou l'immeuble, potentiellement, je le connais déjà. La visite virtuelle, moi, je considère vraiment que dans beaucoup de cas, elle va me faire perdre du temps. C'est une valeur pour le vendeur, c'est une valeur pour si j'ai déjà visité le bien, mais je suis même pas persuadé que je prendrai mon temps. Moi, j'ai largement suffisamment d'éléments pour prendre ma décision et de me dire, aujourd'hui, je veux aller visiter ce bien-là. Et si jamais il me plaît comme il me plaît et que je suis capable de négocier un peu le prix, je peux faire une offre. Et sans avoir visité aucun autre bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous savez très bien qu'un acheteur, il va prendre sa décision après avoir visité 5, 6, 7, 8 appartements. Donc, il faut qu'il efface ces visites-là.
il faut qu'il les fasse pour pouvoir demain acheter un bien. Donc je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a besoin de plus d'éléments. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne, grâce aux informations qu'il y a sur vos sites internet, sur Se Loger, sur Le Bon Coin ou ailleurs, il est largement capable de prendre une décision de je sais que je veux voir je veux visiter ce bien-là. Et à mon sens, c'est plus de... Je pense que le problème, il est plus du côté de l'agent immobilier qui, lui, comment dire, en fait, il perd du temps avec cet acheteur. Parce que le bien que l'acheteur va potentiellement acheter, il est pas forcément dans son stock. Alors en fait, et du coup, c'est un peu difficile pour lui de s'occuper et de passer du temps avec cet acheteur-là s'il sait pertinemment que c'est pas exactement ce bien-là. En fait, c'est le rendre compétent sans avoir forcément à un moment donné la possibilité de lui vendre le bien qu'il recherche exactement. Parce que si on était sur un MLS, il n'y aurait pas de souci. Ouais. Parce qu'effectivement, on prend le contact, on a le H2H, le human to human, il veut traiter avec nous, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu une expérience il y a peu de temps où j'ai appelé des agences, on m'a raccroché au nez. Non, je ne veux pas travailler avec vous, c'est pas la peine. Nous, on reste dans notre agence. Donc en fait, aujourd'hui, on rend compétent quelqu'un alors qu'on sait pertinemment qu'effectivement... Après, c'est un pari. Mais aujourd'hui, si on décide de faire visiter un appartement à quelqu'un qu'on sait que ça ne correspondra pas, qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à acheter, et soit effectivement c'est quand même un contact et voilà, on ne peut pas cracher sur un contact et c'est toujours intéressant, mais au-delà de ça, peut-être qu'il n'ira pas acheter chez nous. Et je pense qu'il faut, à mon avis, il faut que l'agent immobilier considère que c'est pas grave et que c'est son job de bien répondre aux gens et de donner une belle image de l'agent immobilier, parce que plus il y a de gens qui feront ça, plus les gens seront habitués à ce que ce soit ça le niveau minimum de service de l'agent immobilier. Et plus ceux qui n'ont pas ce minimum d'accompagnement client vont disparaître parce que ce sera anormal pour eux de ne pas avoir ce minimum de service. Et c'est comme ça que ça va s'équilibrer. On recherche juste l'excellence de service. Le user experience. Donc encore une fois, c'est la conjoncture qui dicte nos comportements. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché tendu sur lequel tu vas avoir un bien, 50 acquéreurs. Donc on n'a rien à cirer en fait des acquéreurs qui t'appellent. Véridique, les conseillers immobiliers qui prennent les 8 premiers en gros, qui traitent les 8 premiers parce qu'ils savent que dans les 8, de toute façon, il y a l'acheteur du bien. Puis pour les autres, on verra plus tard. Donc c'est plus l'excellence relationnelle, commerciale, etc. qui dicte notre comportement, c'est le marché. Autour de cette table, on est certains à avoir aussi connu des marchés où on cherchait presque plus des acheteurs que les vendeurs. Si demain on se mettait à avoir un marché, oui, ça arrivera ou ça arrivera pas, je sais pas, on sera bien content d'avoir des acheteurs au téléphone pour vendre certains de nos mandats qu'on a du mal à vendre. Alors, c'est la conjoncture qui nous dicte notre manière de travailler, c'est un peu dommage. Et pour répondre à ça, c'est que l'inversion, elle viendra à un moment ou à un autre. Des marchés sur tous les secteurs, ça finit par arriver. Tous ceux qui, pendant ce temps-là, ont travaillé leur expérience utilisateur-acheteur feront la différence au moment où ce sera plus compliqué de trouver des acheteurs. C'est un peu mon dada du moment. Je pressens qu'il faut se préparer à mieux traiter les acheteurs. On sait que 28 à 29% d'entre eux sont vendeurs. Et quand tu es sur un marché où, a priori, tout le monde en ce moment est en train de se battre sur le même mandat qui vient de sortir cette semaine sur la commune, bien traiter les acheteurs et se garantir de récupérer la vente de cet acheteur qu'on aurait bien traité, qu'on lui ait trouvé ou qu'on lui ait pas trouvé, mais avoir créé cette relation qui fait qu'à un moment ou à un autre, potentiellement, on peut récupérer un mandat, pour moi, ça commence à avoir du sens. Puis le meilleur moyen de récupérer un mandat, pardon, je finis, je te laisse reprendre, c'est de dire j'ai le bon acheteur. Et moi, j'ai des acheteurs qui sont tous qualifiés, chaque visite, elle sera rentable et compagnie. Il y a un vrai sujet là-dessus à qualifier ces acheteurs et à les connaître, à connaître leurs besoins. Après, ça demande peut-être de repenser l'organisation de l'agence et les outils. Je dis pas qu'un agent immobilier, il a suffisamment de temps dans sa journée aujourd'hui pour traiter toutes les demandes d'acheteurs qu'il a sur ses mandats. C'est là où l'automatisation et la délégation potentiellement peuvent être des outils pour... Oui, c'est ultra intéressant parce que sur la partie en fait visite virtuelle, moi j'ai remarqué que quand je mets la visite virtuelle à travers le logiciel et qu'elle est transmise sur les supports des différentes marketplaces, j'ai de l'habitude d'avoir à peu près 40 appels sur un bien, j'en récupère plus que 7. Donc je récupère moins de data parce que les personnes ont fait leur propre filtre. Comme j'ai pas le lien, ils sont chez eux. Peut-être qu'ils ont considéré que il y a trop de vis-à-vis. C'est trop sombre. J'aime pas cette partie-là. Et en fait, comme on a l'effet Tinder, c'est-à-dire hop, je zappe et puis je passe à l'annonce suivante, alors que pour nous, l'annonce, elle est difficile d'obtenir un bien. C'est compliqué. C'est en transaction là. Tu parles que sur de la transaction. Oui, sur la transaction vente. Et donc, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai retiré la visite virtuelle en marquant dans la publicité visite virtuelle disponible, contactez-nous, je l'envoie et puis après, je garde le lien avec un Zoom. C'est cool, c'est-à-dire que tu es capable d'ouvrir et de fermer le robinet à lead acquéreur en fonction du fait que tu mettes ou que tu ne mettes pas
ta visite virtuelle, ce que tu peux décider de faire à l'annonce. Alors, Sur telle annonce, je sais que j'ai besoin d'ouvrir le robinet. Sur telle autre, je sais que je peux me permettre de le réduire pour une question de gain de temps, etc. Et- C'est- Ouais, même c'est pour génial. aller plus loin, c'est intéressant parce que pour moi, c'est le vrai sujet, c'est le process. Dans toutes les boîtes qui ont hyper bien fonctionné aujourd'hui, tu prends les C'est ça. Amazon, les Netflix et compagnie, c'est la maîtrise de son processus. Et aujourd'hui, la question que tu es en train de poser avec la visite virtuelle, c'est à quel moment elle entre dans mon processus. Et c'est tout. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que quand on te contacte via un portail immobilier quel qu'il soit, tu as tout de suite une première partie du process qui est un mail automatique qui part et qui dit la visite virtuelle est disponible là. Ce qui veut dire que la personne qui t'a contacté, VS 80% des agents immobiliers, et je suis gentil, je pense, dans mon chiffre, les clients ont un contact tout de suite. En disant merci, c'est super de nous avoir contactés, je vous envoie déjà la visite virtuelle, si vous voulez, on programmera un rendez-vous si ça vous plaît. Moi, je demande que ça quand je contacte quelqu'un sur Se Loger ou sur Le Bon Coin. D'avoir une d'avoir rapidité. juste quelqu'un qui me répond. c'est Déjà clair. de base. C'est vrai que ça, il faut le mettre en place, cette partie-là. Ouais, c'est une Et automatisation. en fait, là où je suis d'accord avec Sébastien, c'est que, et moi depuis combien de temps là, en fait, on bosse là-dessus, on privilégie d'abord l'acquéreur, parce que l'acquéreur, j'ai remarqué qu'en France, j'ai plus la data, le nombre, je crois que c'est 47% de propriétaires en France. Ça veut dire que sur 100 acquéreurs, je dois avoir 47% de personnes qui possèdent un bien. Et donc, je me fatigue en fait à chercher des biens alors que j'ai le nom, l'adresse, l'email et le téléphone. Et son adresse, donc tu as tout en fait finalement. J'ai tout pour récupérer le bien. Il suffit en fait, dans mes clients acquéreurs, de l'imaginer dans un grand forum. Imaginez qu'on a tous nos clients acquéreurs dans une salle et puis on leur dit qui recherche un 3 pièces dans telle ville, tout le monde lève la main. Qui vend un 3 pièces dans telle ville, tout le monde lève la main. Et je peux rapprocher mes clients acheteurs vis-à-vis d'autres clients acheteurs. Et tout d'un coup, on a un marché transactionnaire qui se fait si on se concentre sur cette partie-là. Et la problématique, c'est que les grands réseaux ont toujours communiqué sur le fait de mettez, si vous êtes propriétaire des mandats, si vous êtes propriétaire de l'offre, vous allez détenir le marché. Et c'est là que vous Et allez ça a pouvoir toujours faire. été, parce que Ah c'est oui. le cas depuis maintenant plusieurs années. Mais la solution Mais ne serait pas ceux d'aller qu'ont vers ce connu- que Sébastien a dit. Si, mais ceux qui ont connu la crise en 2008 ou en 2009, effectivement, ils ont compris que c'était pas le cas. C'est qu'à un moment donné, quand il y a plus d'acheteurs, il y a plus d'acheteurs. Et donc là aujourd'hui, effectivement, sur un marché comme aujourd'hui, qui commence à se tendre quand même, quand tu mets une annonce et que tu as 40 appels, c'est sûr que tu traites pas les acheteurs. C'est évident en fait. Tu n'arrives plus à les traiter. Et puis de toute façon, tu te dis, je vais trouver un mandat, je vais le mettre, et de toute façon, ça sera vendu. Et donc l'or, c'est le mandat. Là, aujourd'hui, c'est en train de se retourner. C'est-à-dire que l'or va devenir l'acheteur, en fait. C'est-à-dire que C'est évident, mais je trouve que c'est pas si évident que ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour toutes les agences immobilières, si depuis 2-3 ans, elles avaient pris un stagiaire, vraiment, qui prend les appels des acheteurs et qui remplit les logiciels, juste avec les informations, qui coche la case, vous êtes propriétaire ou vous êtes locataire de votre bien actuel, et qui faisait tourner les informations du logiciel, elles auraient multiplié leur business par 2, par 3, par 4. ouais, mais Mais sur- il y a une Parce que société les qui fait logiciels ça. le font déjà automatiquement, ça. Il y a une Le société, rapprochement. il y a une société qui fait ça, qui s'appelle Scorimo. Ouais. Qui prend Qui les appels. s'occupe de prendre les appels, ouais. Ouais. Donc en fait, on pourrait passer par cet Je intermédiaire. connaissais pas Ouais. cette société. Elle prend les appels. Alors je sais pas comment ils font le lien au niveau du CRM, mais à mon avis, alors il faudrait. En fait, ils ont leur propre CRM et ils remplissent le CRM des... Ils vous envoient les informations et tout est géré dans leur propre CRM pour que vous ayez toutes les informations. Et je crois qu'ils ont quelques passerelles avec les plus gros logiciels type AC3, type Hector et compagnie. Faudrait que je leur redemande, mais ouais, ils font ça. Et surtout, c'est un service haut de gamme. C'est pas les seuls à faire ça. Mais moi, je pense que ça coûte pas grand-chose de le faire même au sein de l'agence. Je sais que moi, dans les agences avec lesquelles, à l'époque où je faisais du conseil en agence, il y avait quelqu'un donc, qui était dédié à la prise de tous les appels. Et j'avais développé même moi-même, alors le truc le plus bête du monde à développer, mais un formulaire. Et il fallait que toutes les cases soient remplies pour pouvoir valider le contact. Et il fallait qu'on ait toutes les informations. Et au final, il tournait presque en silo fermé. C'était que des clients qui ramenaient d'autres clients, qui ramenaient d'autres clients. C'est vrai. C'est exactement ça le lead. Mais est-ce qu'on ne revient pas encore toujours à l'humain sur cette partie-là de Scorimo? On a besoin de quelqu'un C'est ça. sûr. pour Exactement. appeler, décortiquer, transférer. Tu sais Et pourquoi au final, on est plutôt sur un mix. En fait, On a un moitié-moitié entre
peut-être pas l'extinction totale, mais plutôt rajouter des choses qu'on n'a pas. Non, mais Et tout puis, à l'heure, puis ça changera dans les... Vincent, il disait dans les quelque mois chose. Et puis même Sébastien sur la partie, si je m'occupe de trop de clients, je ne pourrais pas, ça va être très chronophage, je ne pourrais pas après gérer mon temps et pouvoir travailler à faire mes autres tâches. En fait, le client, quand il arrive au départ et qu'il est peu mature, il arrive avec 80% de rêve et 20% de rationalité par rapport à ce qu'il a vu. Et en fait, l'agent immobilier, psychologiquement, il essaye, lui, c'est un catalyseur, de filtrer la partie rêve pour l'amener vers le côté rationnel, à l'éduquer au niveau du marché. Et donc, ce temps-là, il est chronophage. Et c'est pour ça que dans la segmentation, par exemple, sur le logiciel, on met sur les A, B, C et D, de telle façon qu'un client qui est C puisse monter B au niveau de la qualification à maturité. Parce que l'éducation commence à se faire. Mais souvent, moi, je remarque que les conseillers, ils l'ont su, mais ils oublient de poser les bonnes questions. Combien de fois ça nous est tous arrivé dans une agence d'apprendre une transaction qui s'est réalisée avec un acheteur et un vendeur qu'on avait dans la base. Hein. C'est vrai. Et l'acheteur et le vendeur. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas été capable soit de communiquer entre conseillers de l'agence, déjà, puis le logiciel n'a pas fait son truc, parce que je sais pas, j'ai déjà entendu dire que les conseillers immobiliers, en moyenne, remplissaient pas plus de 10 à 15%, ou n'utilisaient pas plus de 10 à 15% des fonctionnalités de leur logiciel. Parce que là, on parle de choses, Vincent a raison de le souligner, il y a 15 ans... ça existait déjà, quoi. Faire un rapprochement acheteur-vendeur dans un logiciel, on appuyait sur le bouton tous les matins, et puis le truc, il moulinait, et tu savais qui matchait ou matchait. Mais là, pas. quand c'est des marchés de vendeurs comme ça, là, qu'il y a 40 acheteurs pour un vendeur, mais c'est sûr, ils remplissent même pas les champs, en fait. parce qu'ils prennent le temps au téléphone de répondre à la personne, mais limite, comme tu disais tout à l'heure, pour l'engueuler de « ouais, désolé, c'est un bug, c'est la 40e personne qui m'appelle, ça m'ennuie ». Au lieu de dire, ok, qu'est-ce que vous recherchez, pour quand, vous en êtes où. J'attends toujours effectivement qu'elle me demande oui, c'est ça. ce que je voulais et pourquoi j'achetais au départ. C'est ça qui est grave, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rebondi pour récupérer les... Alors peut-être qu'elle a ton numéro de téléphone qui est apparu, mais finalement dans ta recherche, c'est depuis combien de temps tu cherches, combien tu as visité de biens, dans quel secteur tu cherches, enfin de faire une vraie découverte. Que tu lui proposes une formation. Ouais. Bref, tu sais que c'est peut-être un hack, hein, finalement. Toutes les personnes que tu contactes qui ne répondent pas bien, tu leur envoies après ton robot. Je pourrais. Mais ce qui est très drôle dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en train de parler de problèmes de riches. Hein. C'est vrai. On est juste en train de parler on a trop de prospects et on ne sait pas comment les gérer. Hein. C'est vrai. C'est quand même des bons problèmes ou des bonnes questions à se poser. Hein. Non, mais alors... Est-ce que c'est pas dans ces endroits où il y a des problèmes de riches que c'est là que les disruptions arrivent aussi plus facilement parce qu'on ne se soucie pas de régler les problèmes et un jour quelqu'un va se soucier de vraiment les régler. Dans mon entreprise, sur la vente de programmes de formation et de coaching, on sait très bien qu'il y a 90% des conseillers immobiliers qu'on a au téléphone qui n'achèteront pas de formation ou de coaching avant peut-être un an et demi, 2 ans. Ça nous arrive tous les jours de vendre des formations à des gens qui sont dans notre base de données depuis 2 ans, 2 ans et demi, maintenant 3 ans. Clairement, et qui finissent un beau jour par passer à l'action. Tu sais pas pourquoi, ils sont juste suffisamment mûrs, c'est le bon moment pour eux, ils ont eu une information, ils ont eu quelque chose qui a fait. Mais parce qu'on est présent potentiellement dans leur esprit, régulièrement, par du contenu, par de la valeur, etc., ces mêmes flopés d'acquéreurs qu'on n'a pas le temps de traiter, peut-être que s'ils étaient quelque part et que régulièrement ils recevaient du contenu, un beau jour, il y en a un qui t'appelle pour venir estimer son bien. Il y a du travail à faire de ce côté-là. D'ailleurs, en formation, je voulais te poser une question. Quelles sont les plus grandes... Enfin, les plus nombreuses questions que les conseillers te posent? Oui, il y a une prise de conscience qu'on a eue il y a 1 an et demi, c'est que moi j'ai toujours considéré que ce métier, c'était, si on devait le résumer vraiment de manière très très simple, c'est 3 piliers en fait. C'est générer des rendez-vous vendeurs notamment, les transformer dans un stock de mandats exclusifs et rapprocher les positions entre un acheteur et un vendeur pour faire la vente. Et en fait, l'erreur que j'avais pu commettre naïvement au début, c'est de croire que ces 3 piliers-là, finalement, ils avaient égale valeur. Et qu'il y avait un besoin d'accompagnement ou de formation sur ces 3 sujets de manière concomitante. Et en fait, tu n'as pas de problème pour convaincre un vendeur. Enfin, tu n'as le problème de convaincre un vendeur ou de rapprocher la position entre un acheteur et un vendeur qu'à partir du moment où tu as réglé ton problème de générer des rendez-vous vendeurs. Exact. Et donc en fait, ce sont 3 problématiques, certes, mais qui viennent de manière chronologique dans le processus. Et tant que tu n'as pas réglé la une, ça n'a pas de sens pour toi de te former sur la 2 ou sur la 3. Donc on avait vécu, parmi les erreurs qu'on a commises par exemple, il y a eu le fait de sortir une formation spécifique sur la rentrée de mandat exclusif à une époque, avec beaucoup de conseillers qui nous ont dit mais ça a l'air génial, mais t'as pas un truc sur la prospection, tu vois, qu'on avait. Mais ça prouve bien en fait que ces 3 piliers-là, ils n'ont pas égale valeur chez les conseillers immobiliers, et que donc la principale douleur aujourd'hui, c'est être en capacité de générer suffisamment de rendez-vous vendeurs pour générer le stock de mandats qui va générer de la vente.
Donc cette partie-là, c'est la plus grande question. La plus grande question, c'est comment je fais pour, à un moment donné, me retrouver face à un vendeur. On n'a rien inventé, hein, ça existe depuis toujours. C'est la plus grande souffrance en fait, du conseiller, c'est de pouvoir générer, c'est comprendre comment et connaître les méthodes qui permettront de générer en fait, des vendeurs. Ouais. Parce que si tu n'as pas de vendeurs... Et puis c'est leur quotidien surtout. C'est leur quotidien. Tant que tu n'as pas de mandat, surtout dans des périodes où les mandats ils partent tout seuls, en réalité, même quand tu l'as rentré, il faut en rentrer un nouveau. Donc leur vie, c'est de faire ça. Moi, je me souviens qu'à chaque fois que j'ai conseillé une start-up dans l'immobilier qui venait me voir et qui me disait « J'ai ce produit-là, comment je peux le vendre ?» Je lui disais juste « Trouve par quel biais tu peux leur expliquer que ça va rapporter plus de mandats et que ça va faciliter l'entrée de mandats. Une fois que tu as trouvé ça, tu vas réussir à vendre ton produit. » Donc c'est vraiment toutes les logiques autour de la prospection et on voit beaucoup émerger de questions sur l'organisation. Alors on parle un peu de ça depuis tout à l'heure, hein, quand on parle de comment je gère mon quotidien, quand j'ai ou trop de business ou pas beaucoup de business, mais comme j'en ai pas beaucoup et que la nature a horreur du vide, je me disperse, je vais pas être hyper productif, etc. Et je pense que beaucoup manquent d'une cartographie claire et de sens sur ce qu'ils doivent accomplir chaque semaine, chaque mois, chaque année, etc. Il n'y a pas toujours d'objectif très précis. Cet objectif, il n'est pas toujours adossé à quelque chose de suffisamment puissant pour se lever tous les matins, etc. Et on confond le symptôme et la maladie, quand on dit ouais mais j'ai des problèmes d'organisation et de productivité, mais ça c'est le symptôme. En fait, la maladie, c'est juste de ne pas avoir de cartographie claire sur en quoi consiste ce métier sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. Vers quelle direction tu veux tendre. C'est souvent les jeunes ou peu importe l'âge. C'est une question. En fait, c'est une question de maturité entrepreneuriale. C'est pas une question d'âge. C'est une question de est-ce que j'ai suffisamment conscience que ce métier n'est pas une activité, mais c'est un vrai business et que je suis un chef d'entreprise. Et j'ai vu des gens qui avaient conscience qu'ils étaient des chefs d'entreprise à 22 et d'autres qui n'en avaient toujours pas conscience à 55. Tu vois, donc c'est pas un sujet d'âge. Nous, on classe entre guillemets les conseillers immobiliers, quand on les a notamment au téléphone, par degré de maturité entrepreneuriale en fait. Donc tu as des tests pour ça ? Non, on n'a pas des tests, mais on les interroge beaucoup au téléphone pour essayer de comprendre quels sont leurs moteurs, quelles sont leurs envies, comment est-ce qu'ils se projettent dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés là-dedans. Et on est tout à fait OK pour dire à un conseiller immobilier que ce n'est pas une bonne idée d'investir dans un programme de coaching ou d'accompagnement au stade où il en est aujourd'hui, parce que de toute évidence, il n'est pas prêt à faire cet investissement-là et à mettre en place les choses qu'il y a à mettre en place pour avoir le retour sur investissement de ce truc-là. Non, on fait pas cette activité pour autre chose que pour que les gens aient des résultats en fait. Donc on s'assure du fait, parfois aussi par le prix, on s'assure du fait que les gens ils vont vraiment passer à l'action, mettre des choses en place et s'assurer un retour sur investissement. Souvent en fait le conseiller dans la maturité pense que tiens, un client, si je le sors, il m'amène telle chose. Ils font des raccourcis trop proches. Ouais, on peut pas leur en vouloir. C'est ce qu'on voit à la télé oui, et c'est ce qu'on leur vend en recrutement. En fait, on ne peut pas en vouloir à un conseiller immobilier qui se lance d'avoir un regard erroné sur ce qu'est la réalité de ce métier-là, parce que quel autre aperçu il a eu de ce qu'est la réalité de ce métier que, 1, ce qu'il a potentiellement vu à la télé, et 2, ce qu'on a bien voulu lui vendre au moment où on lui a dit que ce serait peut-être une bonne idée qu'il se lance dans ce métier-là. Des gens comme moi, et il n'y a pas que moi, j'ai plein d'autres confrères qui font très bien leur travail, fondamentalement, on ne devrait presque pas exister s'il y avait un vrai regard de vérité sur ce qu'est la réalité de ce métier-là, et que les dirigeants, qu'ils soient d'agence ou de réseau, assument leur responsabilité à un moment donné de dire je recrute des gens, mais je les recrute pas pour les recruter, mais pour qu'ils performent. Après, juste pour compléter, je pense qu'il y a une deuxième notion, parce que moi j'ai eu beaucoup là ces derniers temps, ça fait 2 ans, je dois avoir une dizaine de potes qui m'ont demandé, qui m'ont dit tiens, il y a tel réseau qui recrute, ils m'ont vendu ça, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je dois me lancer ? Est-ce que je dois pas me lancer ? Et en fait, les premières questions que je pose, c'est est-ce que tu as compris que potentiellement tu n'allais pas vendre un bien avant 1 an ? Est-ce que tu as compris que ton métier au début, ce serait juste de rencontrer un maximum de personnes pour réussir à trouver comment rentrer un mandat, que tu vas passer énormément de temps à pas être rémunéré ? Et en fait, c'est marrant parce que quand je posais ces questions-là, ils me répondaient tous oui. Ils avaient tous compris ça. Mais par contre, quand tu leur demandais le résumé de tout ce qu'ils avaient compris, c'est il suffit que je sorte un bien et je fais 6 000 €. Et vraiment, la personne retient ça. Il faut que je sorte un bien et je fais 6 000 €. Et ils arrivent avec cette vision-là et cette envie-là. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un problème côté être humain, de retenir que l'information, de vivre que l'ultra positif et de ne pas voir qu'en fait, 1 an, c'est long. Et que, en tout cas, moi, je me suis vraiment aperçu de ça. C'est pas que de la faute des réseaux ni des. C'est très compliqué. Ça, c'est le recrutement. Et dans le recrutement, en fait, ils vont forcément
Je pense qu'aujourd'hui, comme ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, on va dire, pour augmenter leur troupe et faire grandir les réseaux, et qu'il y en a qui ne travaillent pas forcément dans la qualité ou au moins dans le conseil pour dire non, je pense que tu ne peux pas peut-être fonctionner parce que t'as pas. D'ailleurs, ce que tu as fait, c'est bienveillant. Donc, on peut faire la même chose dans le domaine du recrutement. Bien sûr. Et à partir de là, il y a différents exercices. C'est-à-dire qu'il y a aussi des bilans, en fait, des business plans qu'on peut faire pour leur expliquer que si tu veux gagner à la fin 5 000 €, si je remonte toute la chaîne du système d'affaires immobilier, donc il faut générer combien de compromis pour avoir ces 5 000 €, combien il faut avoir d'offres pour avoir tant de compromis, tant de visites, tant de mandats, tant de, de prospection et en fait tant de contacts que je dois... Tant d'appels par jour. Exactement. À la fin, Et là, ça pique. Et là, c'est très... on rentre dans la pénibilité. Et donc, il y a des patrons, on en parlait, je ne sais plus, il y a quelque temps, il y a des patrons d'agences qui, en fait, savent dire, moi, je sais faire des conseillers immobiliers qui peuvent gagner 5 000 €, mais ils omettent de parler de la pénibilité et de l'endurance et du côté chronophage. Ouais, et alors souvent, après, ces là- patrons d'agence, je termine, ils partent en visite, les conseillers les rappellent, attends, ta visite elle dure trop longtemps, il faut que tu reviennes. Ils sont en management Ils sont flics. tyran, management en mode tyran. Et ça, oui, ça fonctionne au niveau du chiffre, mais est-ce qu'on a le bonheur de rentrer dans un système comme ça? Là, tu prêches un convaincu. Tu sais, ce procès qui est fait en disant ouais, mais eux, ça, ce sont des conseillers immobiliers. De toute façon, s'ils font 30 000 € de chiffre d'affaires, ça leur va bien. Avant, ils faisaient tel métier, maintenant, en dégradant d'ailleurs le métier précédent, et maintenant, ils font ça, etc. Enfin, si tu as envie de faire 30 000 € de chiffre d'affaires, travailler 15 heures par semaine, t'occuper de tes enfants le reste du temps et que tu es heureux comme ça, je vois pas où serait le problème, tu vois. Oui, bien sûr. Et je trouve que dans cette profession, on a un regard un peu trop certain de ce que devrait être l'image de la réussite d'un conseiller immobilier, tu vois. Il y a autant de manières de réussir, entre guillemets, dans cette profession qu'il y a de conseillers immobiliers, tu vois. Et on a vraiment, c'est une profession, force est de constater quand même que pour beaucoup, le juge de paix, c'est le chiffre d'affaires, le revenu à la fin du mois, le nombre de clients, le nombre de ventes réalisées. Et on n'est plus dans ce monde-là aujourd'hui. Les gens veulent plus de ça. Combien de managers je rencontre qui me disent, quand je parle d'avoir très peu de mandats très qualifiés, qui me disent non mais tu peux pas leur dire ça. Déjà là, on va avoir un problème. Je suis sur le point de démarrer la formation. Il faut qu'on se parle parce que oui, je vais avoir un discours que s'ils peuvent faire en 30 heures ce qu'aujourd'hui ils font en 50, c'est mieux pour tout le monde, tu vois. Ah, mais non, mais moi je veux qu'ils rentrent beaucoup de mandats. Oui, toi, dirigeant de l'agence. Mais chacun individuellement, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à rentrer le nombre de mandats que tu es en train de parler ? Oui, mais moi, quand j'ai démarré, j'avais les dents longues. Moi, je voulais le Range Rover, faire des investissements locatifs, etc. etc. Et tu dis, oui, toi, c'est ta propre projection de ta réussite à toi dans un monde qui n'est pas le monde d'aujourd'hui. Et si tu es face à un collaborateur aujourd'hui qui a juste envie de passer du temps avec ses enfants le mercredi après-midi, ton rôle de manager, c'est de l'aider à construire une activité rentable autour de ce contexte-là, tu vois. Bien sûr, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important. C'est de la formation des managers. On s'en occupe, on est en train Il y de a un préparer vrai les problème. trucs là-dessus, mais, Il y a un vrai sujet. pour le coup, c'est vrai. Je pense que le vrai point, il est là. Alors que, en gros, le problème du manager, juste dans le cas que tu présentes, c'est d'être le numéro 1 de la ville, on va dire. C'est d'avoir le plus de mandats. Sauf qu'on sait très bien que s'il les sort pas, du coup, ça fonctionnera pas. Mais il vaut mieux qu'il ait 8 conseillers supplémentaires qui sont tous contents, tous rentables, et en plus, il occupe plus le terrain, que d'avoir un conseiller qui rentre 8 fois plus de mandats. Donc mais c'est juste de l'éducation et de la compréhension de... Les intérêts ne sont pas obligatoirement divergents. Ouais, il faut voilà, juste tu vois. lui faire changer les le réaliser. regard. Je voulais parler de l'actualité en fait de Sébastien. Il va, la vidéo risque de passer peut-être un peu plus tard, mais tu fais un événement, le Rassemblimo. Pour l'année Ouais. prochaine. Bah, au moins, inscrivez-vous, pour l'année peut-être déjà pour le replay, mais Pour 2022. amis conseillers immobiliers, je vous invite en fait à aller voir le Rassemblimo. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Ouais, on organise le 25 mars prochain, ou on a organisé le 25 mars un sommet en ligne qui s'appelle Rassemblimo. Encore une fois, pour la 2e année consécutive, ça devait être un événement en présentiel qui devient un événement digitalisé. Sauf que là, on a décidé vraiment de monter de 10 niveaux sur la qualité de production. On aimerait vraiment faire vivre une expérience. On parlait de plaisir tout à l'heure. Une expérience un peu différente pour les conseillers immobiliers qui sont un peu saoulés de visioconférences et de contenu à consommer à distance. Donc, on voudrait vraiment leur faire vivre un truc un peu chouette, comme une très belle émission de télé. On sera dans les studios d'Europe 1
dans le 15e arrondissement de Paris, avec Ça va être chouette, hein. ouais, avec du beau monde, avec des gens comme Philippe Bloch, que tout le monde ne connaît pas, mais qui est quand même l'auteur du livre Service compris, plus de 500 000 exemplaires, qui est journaliste sur BFM Business. On a Pierre Gagnère, le chef 3 étoiles aussi, qui fera la conférence de clôture. Beaucoup de super entrepreneurs, de super profils. On parlera de plein de sujets différents. Et on voudrait vraiment faire vivre une expérience aux conseillers immobiliers qu'ils n'ont jamais vécu en termes de consommation de contenu. Donc, depuis leur canapé avec leur popcorn et nous en studio, voilà, streamer en live dans une jolie plateforme. Voilà, je me demande encore pourquoi on le fait. Je crois qu'on le fait juste pour se faire plaisir aussi, et c'est de faire plaisir aux conseillers immobiliers qui vont vivre cette journée avec nous, quoi. Non, mais c'est ça l'immobilier. Il faut que l'immobilier, on puisse le réinventer, qu'on puisse apporter des nouvelles choses, parce que c'est se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à son audience. Et ça va durer combien de temps C'est une journée de conférence. Alors, avec la place, on accède automatiquement au replay des conférences. Donc, quoi qu'il arrive, y compris peut-être pour des gens qui nous écoutent maintenant, même si l'événement a déjà eu lieu, il y aura encore possibilité d'acheter sa place. Après donc je mettrai le lien dans la description. Tu pourras bénéficier des replays du coup des 7 ou 8 conférences qui auront lieu toute la journée. Il y a Vincent qui me rejoint à midi juste pour déjeuner. On va laisser la caméra tourner et on va manger notre plateau repas tous les deux en débriefant la matinée. Est-ce que je serai invité donc au Secret des Dieux? Tu peux venir dans les studios d'Europe 1. Ah bah ça va être super, avec plaisir. Moi je pensais en fait, si vous laissez tourner la caméra, qu'on puisse vous écouter parler lors de votre repas pour peut-être être le troisième en fait. On peut regarder ce qu'on peut faire. Troisième œil. On peut en faire un live ailleurs. Non mais voilà, on se fait plaisir. J'espère que les conseillers immobiliers sont au rendez-vous. On a un peu du mal à illustrer en fait ce à quoi ça va ressembler. Les gens, on essaie de leur faire comprendre que ça va pas juste être des visioconférences. On a préparé plein de belles surprises, mais voilà, c'est cool, on est content. Bravo, super. Vincent, ton actualité? Oh bah moi ça va, hein. Tout va bien. Non, bah nous on continue. Aujourd'hui, Immobilier 2.0, c'est 3 marques. On fait de la formation, on fournit des templates pour communiquer. Et on est un média qui essaye d'apporter de la valeur ajoutée et justement la vision sur ce que sera demain et comment se former aujourd'hui pour être le meilleur demain. Donc nous on est à fond là-dessus et on sort rien d'exceptionnel dans les prochains jours à part tout notre contenu qu'il est toujours. D'accord, bon bah c'est super. En fait, c'est ça le contenu, c'est qu'il apporte des choses sur. Nous, on écrit des articles et des dossiers. On a une base de connaissances pour pouvoir communiquer et pour pouvoir communiquer, être visible, savoir se positionner. On a de la formation en ligne validante Allure parce que tout le monde nous l'a demandé, mais comme le disait très bien Sébastien, on l'a pas lancé du tout pour ça. On l'a lancé parce que on pensait qu'il y avait des manquements sur la manière dont étaient abordés les sujets. Et puis des templates de communication que les gens peuvent télécharger pour faire des beaux flyers et des beaux designs sur les réseaux sociaux. Super. Et on va aussi mettre un lien pour que la communauté puisse voir tout le contenu. On vous retrouve très vite la semaine prochaine pour la prochaine émission du Grand Talk. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Cela nous aide au niveau du contenu. Je rappelle le livre de Sébastien Tedesco, L'Extinction. On a construit l'émission autour de l'extinction et on a vraiment débattu sur un plan assez large. Ça a été super. Vous avez été vraiment superbe dans votre contenu et je vous remercie beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à toi surtout. Et puis Morgane, vous le retrouvez dans Paris 12, à Gentis. Alexandre, on le retrouve sur les réseaux sociaux pour son émission Secret de Pige. Toutes les semaines, le mercredi. Et toujours conseiller immobilier. Et toujours conseiller immobilier aussi, si vous recherchez sur la commune de Saint-Maur. Saint-Maur, Paris. Paris, partout. Ouais, je me déplace. Ouais, c'est pas très loin. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Bye. À très bientôt. Ciao. Au revoir. And a happy new year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way.